Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Alors, je ne connais pas votre signe, vous le savez, vous avez le titre en description, vous êtes là. Je le découvre qu'à la fin de la vidéo, comme ça je suis influencée par personne. Tirage, vraiment, j'ai fait tous les domaines, ça c'est vous, vos énergies cette année, ce que vous gardez, ce que vous laissez. J'ai fait le domaine professionnel, domaine sentimental et personnel, vos croyances. Votre état d'être, votre état d'esprit, on verra selon les cartes. Et j'ai pris une carte de l'oracle de la numérologie karmique et 2 cartes de tarot. Franchement, vous avez une coupe magnifique. La plus belle coupe pour l'instant que j'ai eue depuis que j'ai commencé les signes du mois de l'année 2025. Vous avez la carte de la Renaissance qui est la plus belle carte de cet oracle. Un renouveau renforcé par le monde. Cette année, nouveau départ pour vous. Je ne sais pas où vous en êtes dans la vie, mais il y a quelque chose qui se prépare. Vous êtes en train de clore un chapitre, d'en commencer un nouveau. Vous êtes bien en adéquation avec l'année 9. C'est l'année pour mettre en place des actions pour préparer ce nouveau cycle de 9 ans. Vous avez une direction à suivre, vous avez des choix à faire, vous faites des choix avec Renaissance. C'est renaître de ses cendres un petit peu. C'est vraiment, la lumière est au bout du tunnel, vous avez traversé des moments difficiles, ne vous inquiétez pas, tout va changer cette année. Vous êtes en train de vous servir de votre passé, de clore des chapitres vraiment qui vous pourrissaient la vie. Nouvel espoir, nouvel objectif, un accomplissement avec le monde, clarté d'esprit avec le roi d'épée. Vous avez vu la putain de coupe que vous avez, elle est vraiment magnifique. Hein. Vous savez ce que vous voulez cette année, vous prenez des décisions, vous regardez vers votre futur. Vous faites preuve vraiment de clairvoyance, de stabilité émotionnelle. Vous prenez des décisions en conscience et non pas en impulsivité dépassée par les émotions. C'est vraiment, j'espère que vous allez passer cette année avec brio parce que toutes les énergies sont en place pour que vous soyez vraiment accompli, que vous preniez les rênes de votre vie. Vous avez vraiment une coupe splendide. Ok. Alors, ça c'est vous, votre énergie. J'espère que le tirage ne va pas me faire mentir sur l'introduction. Qu'est-ce que j'ai? 5 de coupe. Alors, on parle de tristesse quand même avec le 5 de coupe. On parle de deuil. Mais on parle vraiment de laisser partir, mettre de côté, enterrer les tristesses, les déceptions. Il y a de l'espoir va renaître avec ces 2 couples là qui sont là. Il y a une acceptation de son passé. Vous êtes vraiment en position bon, il y a de la tristesse quand même, hein. Même s'il y a la renaissance, il y a de la tristesse. Parce que peut-être que vous devez abandonner un projet, mais ça va vous ouvrir une nouvelle porte. En fait, il faut que vous compreniez que peut-être que vous traversez une période difficile, il y aura des moments compliqués, mais tout ça, c'est pour vous préparer à un nouveau départ vraiment magnifique. Donc, vous acceptez vos déceptions, vos défaites, vos chagrins, vos revers de médaille, et vous prenez peut-être un moment de pause pour faire un bilan. Ça sera peut-être ce début d'année, vous décidez que voilà, ça c'était de la merde, je laisse de côté ce qui ne me convient plus. Ok, qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'abandonner? Alors, on parle du 2 de coupe. C'est peut-être la fin d'un couple. Ok, et vous l'acceptez. Vous avez pleuré, il y a peut-être encore de la tristesse en ce début d'année, mais vous l'acceptez. Fin d'une union. Alors, ça peut être une union sentimentale avec les couples, ça peut être aussi professionnel avec des personnes avec lesquelles il y avait vraiment un lien, un attachement, et vous acceptez que cette situation se termine. Ok, on laisse ce couple derrière soi, personnel, amoureux, professionnel. Ça peut être familial aussi, hein. Ça peut être, voilà, le deuil d'une famille qui n'est pas ce que vous attendiez d'elle. Vous aviez mis beaucoup d'espoir et maintenant vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rien changer. C'est comme ça. Il faut accepter. Ok. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de garder? Quelle est l'attitude? On a le 2 d'épée. 2-2. 2 d'épée, il parle de choix à faire, de décisions à prendre. J'ai pas l'impression que vous soyez dans l'action vraiment au début d'année. Il y a un peu de flou dans votre tête. Il y a ce moment de pause aussi qui est important pour vous.
Il y a une décision qui va être prise avec le 2 d'épée. Même si pour le moment, vous avez l'impression que c'est un peu le bordel, vous allez prendre une décision. Pour l'instant, vous ne savez pas trop, mais vous allez avoir envie de ne pas vous précipiter cette année, de vraiment prendre votre temps, d'écouter votre intuition aussi, peut-être d'écouter vos émotions, d'être moins pragmatique, et même si c'est des décisions parfois que dans le passé vous n'auriez pas pris parce que vous disiez que c'était pas juste, c'était pas équitable, vous allez décider d'écouter votre cœur. Ok. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? L'as de coupe, un nouveau départ, une nouvelle passion, une envie de vous dépasser, d'aller de l'avant, de faire ce qui vous semble juste pour vous. Ok, d'écouter vos émotions. Ça peut être un métier passion, ça peut être un nouveau départ. Hein. Vraiment, là, c'est quelque chose de nouveau. Vous changez votre mode de fonctionnement. Vous aviez peut-être un métier, une activité professionnelle, et maintenant vous décidez de vous concentrer sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? De l'action, du changement, ouais, d'aller dans une nouvelle direction, de sortir victorieux. Peut-être que vous avez vécu des galères professionnelles, vous avez monté une entreprise et c'était pas le top top. Peut-être qu'il y a un changement d'activité aussi. Ok, vous acceptez que vous êtes planté, que ça marche pas. Faut l'accepter avec le 5 de coupe. Mais il y a un nouveau départ qui se prépare, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous allez rebondir, trouver une nouvelle voie, trouver une nouvelle direction dans votre vie. De toute façon, vous espérez vraiment du changement, vous espérez de l'action, du renouveau. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Le 3 de bâton. Ce qui va vous bloquer, c'est que vous avez mis en place des actions et que peut-être ça ne s'est pas concrétisé. Donc c'est vraiment une phase d'acceptation. Pourtant, il y a vraiment du renouveau. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez trouver une nouvelle façon de prospérer. Ok. Et comment ça va évoluer? On a le 3 de denier, belle carte. Le 3 de denier parle de reconnaissance de votre valeur, de vos capacités, de votre ténacité, de vos compétences. Il y a aussi de l'entraide. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. On a 2-3. Hein. 2-3 qui parlent il y a plusieurs personnes qui vont rentrer en ligne de compte dans vos décisions. Ça peut être l'aide d'une personne extérieure. Il y a vraiment cette envie de enfin récolter le fruit de votre travail aussi, d'avancer, d'évoluer. J'ai l'impression que vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon d'aborder votre vie professionnelle, d'être plus en harmonie, plus en accord avec vos passions. Ok, dans le domaine sentimental, valet de coupe, il y a de la communication amoureuse, des nouvelles. Il y a peut-être une personne qui va vous faire un petit peu battre votre cœur. Peut-être que vous allez vous lancer dans la course de l'amour. Si vous êtes en couple, il y a de l'échange, il y a de la communication. Avec le valet, il peut y avoir un peu d'immaturité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais vous continuez d'y croire, vous continuez de suivre votre cœur. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? Un bouleversement, un changement. Peut-être que vous espérez tomber amoureux. Peut-être que vous espérez une demande en mariage, un déménagement. Vous voulez que les choses changent. La situation que vous avez là, cette tristesse que vous avez, vous voulez qu'elle sorte de votre vie. Vous voulez un nouveau départ. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie et que ce soit fulgurant, que ça vous déstabilise. Vous ne pensiez pas pouvoir avoir des émotions pareilles. Et ça peut réveiller vos sentiments aussi. Les blocages. On a le roi d'épée. Blocage, trop dans le mental. Vous réfléchissez trop. Vous ne vous laissez pas assez aller. Vous espérez du changement. Vous espérez un bouleversement, une évolution, un nouveau départ. Et pourtant, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez tendance à trop anticiper, à trop vous poser de questions. Et comment ça s'évolue? On a l'ermite, de la solitude quand même. Vous voulez trouver des réponses. Vous regardez votre passé. Ok, vous savez que vous êtes trop dans le mental. Et là, vous essayez justement de travailler ce domaine-là et d'être plus dans le cœur, plus dans la spontanéité. Peut-être que vous savez
Parce qu'avec l'ermite, on a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Et vous savez que vous réfléchissez trop, que vous vous laissez pas aller assez, que vous n'écoutez pas assez votre cœur, que vous ne prenez peut-être pas assez de risques. Peut-être que c'est une année pour prendre des décisions, pour oser déclarer votre amour aussi. Peut-être que vous avez envie de dire à quelqu'un que vous avez des sentiments pour cette personne et que vous n'osez pas. Vous espérez un coup du sort, que les choses se débloquent comme ça. Ben écoutez, ça marche pas forcément comme ça. Et il y a vraiment une prise de recul, une prise de distance, et vous essayez de vous améliorer, d'être plus spontané. Ok. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce que j'ai? Valet d'épée. Nouveau départ. Ok, vous laissez cette tristesse. Vous voyez cette tristesse que vous avez dans le cœur, parce qu'on est dans les couples, on est dans les émotions. Vous avez de la tristesse, vous avez de la rancune peut-être pour une séparation qui s'est mal passée. Vous avez du mal à laisser un passé, vous avez du mal à abandonner une manière de penser. Il y a peut-être une déception sentimentale, ça peut être une déception familiale. De la tristesse, ça peut être un deuil aussi que vous n'arrivez pas à surmonter. Mais avec ce 6 d'épée, en conscience, vous allez décider de passer à autre chose, d'accepter ce passé, d'accepter vos erreurs, d'accepter vos souffrances et de passer à autre chose. Et vous souhaitez être cette reine de bâton, cette personne sûre d'elle. Vous avez envie de prendre votre vie en main, de plus trop écouter non plus le marasme mental et d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous fait vibrer, d'aller dans des directions qui vous épanouissent, de changer votre mode de pensée. Moi, je pense que vous avez un deuil à faire d'une personne. Alors, ça peut être un deuil vraiment, c'est-à-dire que ça peut être un décès, mais ça peut être une séparation. Ça peut être voir la vérité en face aussi de cette personne. Et sortir de la culpabilité aussi. Ce qui va vous bloquer, on a la lune, les peurs, les doutes, un manque de confiance en soi, peur de prendre la mauvaise décision, peur qu'il y ait quelque chose qui se mette en travers de vos chemins. Il y a vraiment cette peur qui vous tient au corps, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit à ce nouveau départ. Ça peut vous assaillir de temps en temps. Mais vous prenez quand même cette direction, donc vous allez l'assumer. Et comment ça va évoluer? On a la libération. On a de la joie sincère. On a une recherche d'équilibre. Se reconnecter avec son enfant intérieur aussi. Alors, où est-ce que je vais rajouter des cartes pour vous? Là, ça va vraiment être l'évolution. Alors, il y a vraiment, vous êtes dans le cœur. Vous quittez quelque chose pour écouter votre cœur. Vous avez 2 as, vous avez un as et un valet de coupe, qui est vraiment la naissance de quelque chose, la naissance d'une émotion, d'un sentiment. Vous avez une nouvelle direction. Vous faites des choix. Vous allez de l'avant. Et vous vous posez beaucoup de questions cette année. Et vous trouvez les réponses. Ok. Alors, je vais voir pour vous. Déjà, c'est important parce que vous êtes quand même dans ce... Vous commencez l'année avec de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai? La méchanceté. Il y a des souffrances. En fait, vous vous sentez lié à une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui même vous a agressé verbalement ou physiquement. Vous avez du mal à couper ce lien. Il y a une personne qui vous empêche d'être épanoui. C'est comme si vous aviez l'impression que peut-être que vous avez fait le mauvais choix, vous vous sentez coupable d'avoir fait un choix, d'avoir une espèce de lien que vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à prendre de distance. Mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette personne, ok, et ben c'était pas quelqu'un de bon pour vous. C'était pas une personne qui vous permettait d'évoluer, qui a même été, qui vous a fait souffrir. Hein. Et on a les pénates. Besoin de prendre du recul. Alors, j'espère que ça fait pas des années que vous êtes dans la solitude et que là, parce que là on me dit que vous avez besoin de solitude, que vous avez besoin de vous retirer, de sortir de la culpabilité, besoin de prendre du temps pour vous.
besoin des moments de solitude pour essayer un petit peu de faire un bilan. Ok. Alors, en professionnel, je vais vous prendre une carte là. J'ai l'homme, vous passez à l'action. Ok, vous prenez votre vie en main. Vous arrêtez d'attendre que les choses se préparent, que ce soit le bon moment. Vous passez vraiment à l'action. Et c'est ce que vous avez envie. En plus, vous avez vraiment envie que les choses avancent. Et je vais en mettre une à la fin. Le despotisme. Il y a quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. Quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis. Vous vous sentez prisonnier. Prisonnier d'une situation, prisonnier d'un mode de pensée. Et j'ai la renommée. Pourtant, vous avez beaucoup de compétences, hein. Vous avez beaucoup de capacités. J'ai l'impression que votre travail, vraiment, 3 deniers et renommé, votre travail va être reconnu. Vous allez trouver un moyen de... Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression que vos projets n'avancent pas comme vous le voulez, que vous êtes obligé de faire des concessions et que peut-être vous allez en avoir marre. Pourtant, là, on va reconnaître votre valeur. Vous allez être mis en avant. 3 deniers, il parle de ça aussi. Hein. Il parle vraiment de reconnaissance. Vous voyez, vous êtes là, sur ce tabouret, et les gens vous regardent, ils sont conscients de ce que vous valez. Et en plus, ça va... Si vous vous lanciez dans un projet professionnel, peut-être que vous allez renouveler, vous allez modifier votre vie professionnelle, vous allez apporter peut-être des petits changements qui auront l'air de rien, mais qui vont vous permettre de passer un cap et de gagner en confiance et de gagner de l'argent quand même, hein, parce qu'on parle quand même de pognon, et on va voir, on va reconnaître votre valeur. Ok. Dans la vie sentimentale. Alors, nouvelles émotions. Ça peut être aussi une déclaration d'amour que vous faites ou qu'on vous fait. Comment ça évolue? La fatalité, vous coupez avec un passé. Vous changez votre état d'esprit. Peut-être que vous vous autorisez à croire en l'amour. Ça peut être une rupture aussi. Hein. C'est-à-dire que la relation dans laquelle vous êtes vous coupe du monde, vous met dans le mal et vous décidez de passer à autre chose et d'écouter votre cœur. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce que j'ai? La maladie. Vous avez du mal à mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou à dire ce qui ne vous convient pas. Il y a de la tristesse quand même, hein, avec la maladie. L'impression qu'on vous a volé un petit peu, vous savez, vos croyances en l'amour, que vous pensiez que l'amour c'était pour tout le monde, peut-être que vous avez l'impression que c'est plus pour vous, qu'on vous a volé votre innocence, qu'on vous a volé votre foi en l'avenir. Et j'ai la famille, ok. La famille va être un grand soutien, votre entourage. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous autoriser peut-être à exprimer ce que vous ressentez. Alors, au niveau personnel, ce 6 d'épée, ouh, l'amour, ok. Il y a vraiment pour certains la possibilité d'avoir le cœur qui palpite pour quelqu'un et que ça vous donne envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être l'amour de vous-même aussi. Hein. Vous décidez là, maintenant, d'arrêter de vous préoccuper de ce que les autres pensent et de vous concentrer sur vous. Et qu'est-ce que j'ai? Le 6 de coupe, un nouveau départ. Ouais, une nouvelle façon de penser. Il y a vraiment, vous voyez, on finit avec la renaissance, hein, la nativité, nouveau départ. En plus, on est dans une carte très lumineuse avec le soleil. Vous avez beaucoup de cartes vénusiennes. Bon, celles-ci, elles sont un peu plus compliquées. Celles-là, non. Mais vous avez du conflit. Les choses prennent du temps. Vous allez avoir du mal à vous renouveler, à sortir. Mais je pense que cette année, vous avez une grande avancée qui se prépare pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ personnel. Plus que professionnel et sentimental, c'est personnel. Vous allez vous autoriser à vous mettre en priorité dans votre vie, à être à la première place, à écouter votre cœur, vos pulsions, vos passions. Vous accordez le droit peut-être de vous lancer un nouveau défi amoureux. Peut-être pour certains, ça va être vraiment une rupture. Pour d'autres, ça va être de travailler la relation, d'exprimer ce dont vous avez besoin. C'est vraiment ça, c'est exprimer ce dont vous avez besoin. Et puis, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Les autres font ce qu'ils veulent avec ça, mais vous décidez d'être fidèle à vous-même.
Alors, on va voir quel signe c'est. J'ai les cancers. Ok. Petit cancer, une année où ben, vous allez être votre priorité. Vous allez vous aimer. Vous allez imposer aux autres ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Et ça sera vraiment qui m'aime me suivre. Hein. Voilà. Ben, écoutez les cancers, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous fais des bisous. Et puis à très bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao.